10 conseils pour créer des bons formulaires en B2B. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va voir 10 conseils pour créer des bons formulaires B2B. Évidemment, c'est l'objectif des formulaires, ça va être de générer des leads et c'est une priorité en fait à partir du moment où on cherche à récupérer des prospects en clients. Donc pour ça, il y a quand même quelque chose qui est important de faire, c'est des formulaires. Rien de mieux que des formulaires pour transformer un visiteur anonyme en lead. Alors, contact, demande, téléchargement, bref, on va voir un petit peu tous les éléments clés d'une stratégie d'un bon formulaire B2B. Alors, ça va être uniquement mon avis, ça va être par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir. Je ne suis pas un spécialiste non plus de l'inbound marketing ou la création de formulaires, mais moi je vais vous donner en tout cas l'expérience par rapport à ce qui a marché pour moi, ce que j'ai pu voir. Alors, déjà, un formulaire B2B, c'est quoi? C'est un formulaire principalement qui est un bloc qu'on peut installer sur son site internet pour récolter des informations sur les prospects qui visitent votre site en fait. On va souvent y accéder soit par un petit bouton, un call to action, c'est-à-dire remplir le formulaire, ou tout simplement vous allez avoir le formulaire brut qui est déjà présent. Donc c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir qualifier petit à petit vos prospects et surtout qui vont essayer de se transformer en lead. En lead, ça veut dire vous allez avoir des prospects, je ne l'ai peut-être pas dit, pas assez expliqué, mais c'est des visiteurs qui vont être qualifiés. C'est à partir du moment où ils remplissent ces informations que vous allez demander. Donc évidemment, on va pouvoir trouver plusieurs types de formulaires. Il y a le formulaire de contact, le formulaire de demande de démonstration, le formulaire d'inscription à un événement par exemple, ou le formulaire d'accès à un contenu. Voilà, un e-book, ce genre de choses. Okay, donc, on va voir tout ça. B2B, je le rappelle, c'est un échange entre deux entreprises, entre deux professionnels. B2C, c'est entre un professionnel et un client. Okay, donc là, on va surtout voir le B2B. Alors, ok, c'est bien gentil de faire un formulaire, mais qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que ça apporte en marketing, un formulaire? C'est quand même un atout précieux qui va vous permettre de recueillir, on l'a dit, des informations sur vos prospects. Et en plaçant en fait ces formulaires de façon stratégique, vous allez pouvoir générer des leads et transformer des visiteurs inconnus en contacts qualifiés. C'est ça qui est hyper important, c'est que le but, c'est que ce soit des contacts qui soient qualifiés. Vous allez pouvoir mieux connaître votre audience et d'où vient votre audience et ce qu'elle veut en fait. Et ça, c'est hyper important ensuite quand vous allez devoir définir vos cibles. C'est pareil, j'en parle dans toutes mes formations. La définition des cibles, c'est hyper important. Et ensuite, vous allez éventuellement repérer des problèmes pour ajuster ensuite votre communication ou vos campagnes marketing, notamment si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à attirer le bon type d'audience. Comment mettre en place les bons formulaires B2B? Il n'y a pas non plus 36 solutions, puis c'est pas sorcier à faire. Il suffit de commencer par des formulaires de base, puis en fait de les spécialiser petit à petit en fonction des données que vous allez récolter. Donc je vous l'ai dit, il y a les formulaires de contact, c'est on va dire un des premiers formulaires à mettre en place, qui va générer des leads souvent intéressés. Mais ce formulaire il est à mettre sur une page stratégique pour s'assurer que les leads soient les plus chauds possibles, c'est-à-dire les plus qualifiés possibles. Ensuite, éventuellement, il y a la demande de démonstration ou de page test. Je sais que par exemple sur ma formation Nectar SEO, donc on va dire ma formation sur le référencement naturel, il y a, on va dire, vous pouvez la tester gratuitement. Il y a quelques modules qui sont disponibles. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est une sorte de formulaire à remplir. Ça peut générer des leads très qualifiés. Et il y a aussi le formulaire de téléchargement, soit d'un e-book ou d'une plaquette commerciale. Donc voilà, c'est un excellent contenu également pour continuer et pour, on va dire, continuer à maintenir l'intérêt de vos prospects ou des personnes qui ont téléchargé le document. Et puis après, évidemment, vous pouvez rajouter si vous faites des webinaires, si vous faites des conférences, si vous faites des e-books, des livres blancs, des guides, tout ce genre de choses. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Alors, c'est des conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est des conseils qui, moi, aujourd'hui, me conviennent
par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir et au retour que j'ai pu avoir. Alors la première des choses, moi j'ai l'impression qu'il faut inspirer confiance. Un visiteur, quand il arrive sur une landing page, forcément il n'a pas tout de suite envie de donner son adresse, son numéro de téléphone, son mail, etc. Donc il faut qu'il ait quelque chose, on va dire, qui soit consistant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui donne confiance, tant dans le design du site que dans ce que vous allez lui proposer en échange de ses coordonnées. Okay ? S'il est là, c'est qu'il a cliqué sur un de vos boutons, ou alors qu'il s'est dirigé en faisant une recherche, vous êtes bien référencé, il est arrivé sur cette page. Enfin bref, à un moment donné, il est arrivé parce que il a fait la démarche pour être sur votre site ou sur votre page. Okay ? Donc, il est vraiment chaud et il n'est pas très loin en fait, de vous donner les informations qui feraient de lui plus qu'un lead, plus qu'un simple visiteur, en fait, qui ferait de lui un vrai lead. Okay ? Et là, il va se poser cette question, ok, est-ce que je peux faire confiance à ce mec-là ? Et moi, quand vous allez évidemment sur mes formulaires de L-Web, j'espère que vous avez confiance. J'espère que les visiteurs qui vont voir mes sites et qui me laissent des messages ou qui téléchargent des choses que je propose, je veux qu'ils aient confiance. Okay ? Donc, c'est là. Pour qu'il aille plus loin, pour qu'il clique et qu'il vous donne ces infos, il faut prouver qu'on est digne de confiance. Donc, vous allez lui proposer des contenus hyper utiles et hyper pertinents, et vous allez soigner évidemment le design de votre landing page. Vous allez, les trucs classiques, le bénéfice de l'offre, votre proposition de valeur, etc., etc., des témoignages éventuellement, une page à propos on va dire un petit encart qui vous représente ou représente l'entreprise. Voilà, bref, quelque chose qui donne confiance. Ensuite, le deuxième conseil, alors, c'est un conseil qui découle un petit peu du premier, entre guillemets, c'est qu'il faut proposer donc quelque chose en contrepartie qui vaille le coup pour lui. Ok, donc il faut vraiment, si en gros il va dire ok, je veux bien te donner mes coordonnées, mais tu as intérêt à me donner quelque chose de bien, mon gars, parce que sinon ça va pas le faire. Soignez bien les contreparties que vous donnez et faites des belles mises en page, etc. Grosso modo, l'idée c'est que dans ce que vous allez proposer à télécharger, ou dans ce que vous allez lui donner en contrepartie de ces coordonnées, ça va être quelque chose soit qui va lui faire gagner du temps, soit qui va lui permettre de lever un frein technique opérationnel, soit de regrouper des informations dispersées et vous allez les rendre un petit peu plus accessibles pour lui, soit vous allez simplexifier quelque chose, rendre simple quelque chose de complexe, soit vous allez apporter une expérience, une expertise, etc. Voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, le troisième conseil, c'est lorsque vous êtes sur un formulaire, ça va être d'éviter les distractions. Alors ça, on le dit régulièrement, mais il faut qu'il n'y ait que le formulaire. Il ne faut pas qu'il y ait 50 000 trucs à côté. Parce que sinon, il va être déconcentré, il va cliquer sur autre chose, il va partir, puis il va plus jamais revenir. Et vous le récupérerez plus, le gars. Ok, donc à partir du moment où il est dans compléter le formulaire, il faut qu'il complète le formulaire. Ok, il faut pas qu'il y ait d'autres boutons d'action que le formulaire. En fait, il ne faut pas qu'il puisse se barrer de la page. Ensuite, le quatrième conseil, ça va être de bien positionner le formulaire dans votre page. La hiérarchie visuelle, je vous l'ai dit, elle est très importante, c'est pareil, j'en parle dans mes différentes formations, mais le formulaire, il doit avoir une position particulière. En général, il y a une étude qui a été menée et on a vu en fait le taux de conversion d'un formulaire simplement si on... Alors, je crois que le taux de conversion des formulaires, ils avaient bondi de 25%, simplement parce qu'il l'avait déplacé de la gauche vers la droite de la page. C'est tout con. Mais en fait, quand on scrolle, c'est-à-dire quand on descend vers le bas, quand on fait défiler la page, on est plus à même de cliquer quand c'est à droite que quand c'est à gauche. Voilà. Donc, mettez-le plus à droite si jamais vous êtes en colonne, par exemple. Et on s'est aperçu que c'était hyper efficace. Donc le mieux, évidemment, il n'y a pas de vérité, mais le mieux, c'est de tester, vous, et de surveiller si vos prospects sont plus sensibles à un formulaire qui est visible tout de suite en haut de page, qui est visible à droite, qui est visible en bas. Voilà. Donc ça, c'est des tests à faire. Et vous allez tout de suite voir ce qui convertit le mieux. Donc faites des petits essais, mais en tout cas, si vous avez, si vous hésitez à le mettre au centre ou à droite, mettez-le plutôt à droite, a priori.
c'est ce qui marche le mieux. Alors moi, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour dire ça, parce que moi, mes formulaires, ils sont en pleine page, ils sont au milieu de la page. Donc je peux pas vous dire si ça marche réellement. Ceci dit, j'y pense maintenant que je fais la vidéo, et que quand j'ai fait les recherches là-dessus, notamment quand j'ai vu que ça avait bondi de 25% le taux de conversion, c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher, sérieusement. Me pencher et y penser du coup. Voilà. Ensuite, 5e conseil, ne pas demander de numéro de téléphone. Alors ça, c'est... Je sais pas si c'est... Moi, j'ai l'impression que quand on... Alors, en fait, il y a deux façons de voir les choses. J'ai l'impression que quand on demande un numéro de téléphone, la personne ne va pas jusqu'au bout. Parce que ça la gonfle de donner son numéro de téléphone. Alors après, on peut donner évidemment un faux numéro de téléphone, mais ça la gonfle. En revanche, à partir du moment où vous savez que celui qui donne son numéro de téléphone, le vrai évidemment, qui donne son mail, là on peut se dire, ok, le mec, il est vraiment intéressé, il est vraiment chaud. Mais je crois que c'est... j'ai plus la source ici, mais je crois que c'est pas loin de 40% des visiteurs d'un site qui abandonnent le formulaire si on leur impose de renseigner un numéro de téléphone. Donc voilà, il faut se poser donc les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de votre du numéro de téléphone du gars ou de la fille à ce stade ou pas? Et est-ce que, évidemment, vous pouvez le rendre optionnel, éventuellement. Mais le fait qu'on voit marqué téléphone, en général, 40% du temps, les personnes abandonnent. Alors vous allez me dire, oh, mais il y en a 60 qui continuent. C'est vrai. Donc à voir. Après, peut-être que dans les 60%, il y a vraiment des contenus qualifiés, des leads qualifiés. Enfin, après, ça c'est à voir, mais moi je sais que j'aime pas trop renseigner mon numéro de téléphone parce que j'ai pas envie de me faire emmerder après. J'ai pas envie qu'on me harcèle de pubs, etc. Mais voilà. Après, si le numéro de téléphone il est vraiment indispensable pour la poursuite, on va dire, de votre relation avec vos clients, etc., vaut mieux peut-être l'exiger. Ça dépend vraiment au cas par cas. Mais prenez en compte que 35-40% des personnes abandonnent le formulaire si le numéro de téléphone est exigé. Conseil numéro 6, quelle est la taille du formulaire? Est-ce qu'il faut qu'il soit long, qu'il y ait beaucoup de questions, pas beaucoup de questions? Je sais pas. A priori, il n'y a pas d'incidence particulière là-dessus. Moi, j'aime pas remplir. Alors, je vais parler d'un point de vue perso. Moi, mes formulaires sont assez courts. Sauf, j'ai peut-être un formulaire qui est plus long lorsque les personnes demandent des informations sur leur prise en charge, parce que pour que je puisse, sur la prise en charge financière des formations, pardon, parce que pour que je puisse leur donner l'info, j'ai besoin de quelques informations de leur part supplémentaires, donc c'est un petit peu plus long à rentrer. Mais sinon, grosso modo, mes formulaires sont assez courts parce que moi-même, je déteste remplir 10 plombes de formulaires. Ça me gonfle, surtout en plus quand je suis sur le téléphone, etc. L'ordi, je m'en fous un peu, mais quand je suis sur mobile, ça me gonfle. Donc moi, j'aurais tendance à dire, c'est mieux si c'est court et que vous ayez les informations, on va dire, les plus indispensables dont vous avez besoin. Voilà, tout ce qui est un peu pas intéressant pour vous, ne les mettez pas. Donc, mais bon, un formulaire plus long ne convertit pas forcément moins bien. Donc voilà, c'est vraiment une question d'équilibre, de motivation. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie d'obtenir de vos visiteurs. Ensuite, numéro 7, est-ce qu'il faut mettre un CAPTCHA? C'est les CAPTCHA, c'est les protections, les solutions de protection en fait contre les spams. Là où vous devez remplir un mot coloré ou entendre un mot, réécrire le mot, etc. Avant, je vous aurais dit oui, il faut les mettre. Aujourd'hui, je dirais non, pas forcément. Quitte à se prendre quelques spams. Mais c'est chiant en fait. C'est super chiant d'avoir à le faire. C'est pareil, sur ordi, je m'en fous un peu, mais quand je suis sur mobile, voilà, c'est un peu pénible. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas en mettre. Après, vous pouvez en mettre. Mais c'est vrai que les CAPTCHA, ça irrite quand même les internautes et ça peut perdre des conversions. J'ai pas de chiffres là-dessus. J'ai pas trouvé de ressources. Moi, j'ai pas non plus trop recherché. Mais voilà. Je sais que il y a une solution qui s'appelle Akismet, notamment sur WordPress, qui protège les formulaires. Bon, voilà, après... à voir, je ne sais pas si c'est utile. Ensuite, le conseil numéro 9, ça va être adapter le texte du bouton. Alors, est-ce qu'il faut l'adapter ou pas? Le conseil numéro 8, pardon. Est-ce qu'il faut l'adapter ou pas? Oui,
En général, on met pas tout le temps on met pas tout le temps cliquer ici, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? L'idée, c'est le bouton envoyer, il va plus trop se faire parce que voilà, envoyer, c'est quelque chose, c'est pas terrible. Mais par contre, cliquez ici, cliquez pour recevoir, cliquez pour télécharger, ça fait beaucoup plus de conversion que le texte envoyé. Je crois que c'est une trentaine de pourcents de plus, ça convertit 30% de plus. Donc, il faut que ce soit un texte qui soit orienté vers l'action, donc un verbe, vraiment un verbe d'action fort. Ok, donc vous allez dire par exemple recevoir plutôt que télécharger éventuellement, obtenir plutôt que demander ou démarrer plutôt que activer. Ok, voilà, faut qu'il y ait une sorte d'action qui soit faite par l'internaute. Alors ça c'est tout con et je me suis vraiment aperçu que moi ça changeait vraiment la donne entre juste télécharger et quelque chose de dire recevez votre guide ou recevez gratuitement ce genre de choses ou démarrer la formation, etc. Et ben c'est vrai que ça clique plus, vraiment. Donc faites attention à ça. Voilà, c'est un petit tips. Le neuvième conseil, pardon, c'est est-ce qu'il faut des champs obligatoires ou pas? Alors moi, dans la plupart de mes formulaires, les champs sont tous obligatoires, puisque moi, ils sont assez courts. Ceci dit, vous pouvez éventuellement en mettre un ou deux qui soient non obligatoires. En général, quand c'est pas obligatoire, les mecs, ils vont pas remplir. On va pas se prendre la tête à remplir les champs. Mais ça ne coûte rien d'en laisser un ou deux, à condition, évidemment, qu'on voit la différence entre l'obligatoire et pas l'obligatoire. Parce que si vous mettez le téléphone en optionnel, et qu'il n'est pas différencié des autres champs qui sont obligatoires, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez perdre de la conversion. Donc, après, c'est aussi un moyen de voir si vos prospects sont super motivés ou pas. Celui qui remplit tous les champs, même si ils sont optionnels. Voilà, donc pourquoi pas, mais il faut quand même avoir plus je pense, de champs obligatoires, en tout cas de toutes les informations indispensables dont vous avez besoin pour qualifier votre prospect. Il faut que ce soit indispensable. Le 10e conseil, c'est d'ajouter des labels à tous vos champs. Ça va permettre tout simplement à la personne qui va remplir le formulaire de savoir ce qu'elle doit remplir. Vous pouvez même mettre des petits points d'interrogation si votre formulaire de contact le permet, pour expliquer ce que vous attendez exactement, notamment si c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. C'est très important, ces labels de formulaire. Ils doivent être clairs, précis. Ça sert à rien évidemment de faire une phrase de dingo, mais ça permet tout simplement de tout de suite savoir ce qu'il y a à faire. C'est comme ça. Donc je vous conseille vraiment de marquer votre mail, votre numéro de téléphone, pas de numéro de téléphone si vous voulez pas le mettre, mais votre objet, vous me contactez pour, etc. Votre nom, votre prénom, ben voilà. Pareil, moi je mets, alors si ça m'arrive, il y a des fois je mets des noms, prénoms, sinon je mets juste le nom. Bon, faut voir. Ça dépend. Là-dessus, c'est pareil, j'ai pas trop d'idées particulières. Pour finir, alors ce sera pas vraiment un conseil, mais ça va être un petit peu comment obtenir les bonnes informations au bon moment. Améliorer le taux de conversion de ces formulaires, évidemment, c'est très bien. Ça signifie qu'on va générer plus de leads sur la masse de visiteurs. La plupart quand même des visiteurs que vous allez choper, ça va être des visiteurs qui vont être médiocres. Et ça va être là le plus dur pour vous, ça va être de faire le tri entre ceux qui sont chauds et ceux qui sont là juste par curiosité. Donc, il faut pas perdre de vue que les formulaires, ça reste une démarche pour récupérer un maximum de coordonnées. Et ensuite, à vous de trier en fonction de ce que vous avez comme retour. Voilà concernant les formulaires en B2B. J'espère que j'ai pas été trop brouillon et que vous allez maintenant pouvoir avoir les billes pour faire des bons formulaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. N'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter le site elweb.fr. Je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis formateur web. N'hésitez pas à aller faire un tour dans toutes les formations où je propose, il y a du gratuit, il y a du payant. Et toutes mes formations, évidemment, sont prises en charge par les OPCO, puisque je suis un organisme de formation certifié Calliope. Donc, allez faire un petit tour. N'hésitez pas à faire également un petit tour sur toutes les vidéos et les podcasts de la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé, enfin ce podcast plus exactement si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer,
je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.